Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans les développements récents du noyau Linux. Oui, on va regarder de plus près la version 6.15 R6. Exactement. Une release candidate, donc une version test, la 6e pour ce cycle 6.15. On s'appuie sur les annonces, les analyses qui sont sorties. L'objectif, c'est pas de faire une liste exhaustive des changements, mais plutôt de saisir ce qui est important dans cette phase. C'est ça, comprendre les enjeux de stabilisation avant la version finale. Voilà, alors regardons ça de plus près. Bon, cet RC6, c'est assez classique à ce stade, hein. Oui, clairement. On est plus dans le polissage, la correction de bugs que dans les grosses nouveautés. C'est ça, consolidé avant la sortie officielle. Exactement. Et justement, en parlant de correction, il y en a une qui ressort pas mal cette semaine. Ah oui, laquelle? Celle qui concerne un problème de performance sur les processeurs AMD récents, les Ryzen notamment. Ah oui, j'ai vu passer ça. Il y avait une sorte de dégradation, c'est ça, hein? Oui, comme un bridage un peu inattendu sur du matériel qui est pourtant très capable. Et donc, la correction, elle devrait logiquement améliorer la réactivité, l'utilisation de ces puces. Ce qui est une super nouvelle pour ceux qui ont ce matériel. Un gain concret. Clairement. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, comment un bug comme ça peut passer sous le radar pendant un certain temps sur du matériel aussi répandu. Bonne question. Souvent, ces bugs de performance, ils sont assez vicieux. C'est pas un crash direct, tu vois. C'est une dégradation, parfois faible, difficile à isoler. Surtout avec toutes les interactions complexes entre le noyau, le firmware du processeur, les optimisations spécifiques d'AMD pour l'énergie, les étapes state, etc. D'accord. Donc ce correctif, ça montre bien que le noyau doit sans cesse s'adapter, s'ajuster au matériel qui évolue hyper vite. C'est une course permanente en fait. Exactement. Une optimisation continue. C'est crucial pour que Linux tire le meilleur parti des technologies récentes. Ça va au-delà du simple bug. Ça montre cette dynamique. Et cette adaptation au matériel, on la voit ailleurs aussi, sur des trucs peut-être plus proches du quotidien de certains utilisateurs. Tu penses à quoi? Je pense aux joueurs sous Linux. Le pilote Xpad, celui qui gère pas mal de manettes type Xbox. Ah oui, le pilote pour les contrôleurs. Voilà, il a eu une mise à jour assez notable. Ce qui veut dire une meilleure compatibilité directe, plug and play, pour des manettes récentes. Ou pour celles qui demandaient avant des configurations un peu manuelles, parfois un peu galères. Oui, c'est le genre d'amélioration de confort qui est bienvenu. Ça rend l'écosystème Linux, plus accessible pour le jeu, mine de rien. Tout à fait. Et c'est pas juste anecdotique. Améliorer le support de ce matériel grand public, ça aide à élargir la base d'utilisateurs. Ça rend Linux plus crédible comme plateforme de jeu, à côté des efforts comme Proton chez Valve. Bien sûr. Mais bon, au-delà de ces aspects assez visibles, il y a des correctifs plus en profondeur dans cet R6. Ah oui? Comme quoi, par exemple? Alors, ce qui est assez fascinant ici, c'est un fixe qui touche la gestion de la mémoire. Très précisément, un bug où des vidages du TLB, le Translation Lock-Aside Buffer, pouvaient être ignorés. TLB, ça devient un peu technique. Tu peux nous rappeler vite fait ce que c'est? Bien sûr, le TLB, en gros, c'est une petite mémoire cache très rapide qui est dans le processeur. Elle garde les traductions récentes entre adresses mémoire virtuelle et adresses physiques. D'accord, pour accélérer l'accès à la mémoire, hein? Exactement. Sans ça, chaque accès mémoire demanderait d'aller fouiller dans les tables de pages, ce qui est beaucoup plus lent. Le problème ici, c'est que si une mise à jour de ce cache, ce qu'on appelle un vidage ou un flush TLB, est nécessaire, mais que le système l'ignore, le processeur pourrait utiliser une traduction d'adresse qui n'est plus bonne, une adresse périmée. Et les conséquences, ça peut être quoi? Elles peuvent être assez graves en fait. Ça peut aller de données incorrectes lues ou écrites, une corruption mémoire silencieuse, pas top. à une instabilité générale du système. Et potentiellement même des failles de sécurité si un programme malveillant arrive à exploiter cette incohérence. D'accord, oui, je vois. C'est subtil mais lourd de conséquences potentielles. Voilà. Et ce genre de bug, c'est souvent très compliqué à trouver parce qu'il ne se manifeste pas toujours de la même façon, c'est intermittent. Donc corriger ça, ça renforce vraiment la fiabilité et la sécurité de base du noyau. Ok, très clair. Donc on a R, amélioration de performance côté AMD, plus de confort pour les joueurs avec Xpad et ce renforcement des fondations avec le correctif TLB. C'est ça. L'analyse des sources mentionnait aussi, plus rapidement, les ajustements habituels, pilote, réseau, système de fichiers, stockage. Le travail de finition classique de fin de cycle, oui. Exactement, le polissage. Et le fait qu'on soit en R6, sans gros drame annoncé, c'est plutôt un bon indicateur.
Ça veut dire que la plupart des problèmes trouvés avant ont été corrigés. Probablement. Donc si les tests cette semaine et la prochaine se passent bien, sans nouvelle régression majeure, On peut s'attendre à la version stable finale, Linux 6.15.0, d'ici 1, peut-être 2 semaines. donc cette version 6.15, elle s'annonce plutôt solide. Oui, elle s'annonce comme une version particulièrement soignée, robuste, grâce à ces dernières vagues de correctifs importants. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? En bref, cette phase R6 nous montre un noyau Linux qui continue de s'affiner. Oui. On résout des problèmes de performance sur du matériel récent, comme AMD, on améliore l'expérience utilisateur pour le jeu, par exemple, et surtout, on solidifie les bases critiques comme la gestion mémoire. C'est un bon résumé. C'est donc un signal très positif pour la future version stable 6.15 en termes de fiabilité. Absolument. Et au-delà de cette version précise, ça soulève une question, je trouve. Comment cet effort continu, cet effort distribué de correction, de stabilisation, tout en intégrant le support du matériel le plus récent, parfois même avant qu'il soit sur le marché, comment tout ça permet à Linux non seulement de tenir le coup, mais de rester pertinent, de prospérer même, face à la vitesse folle de l'évolution technologique et face au système propriétaire? C'est une excellente question pour terminer. C'est peut-être là, justement, une partie de la force de ce modèle open source appliqué à un projet aussi complexe que le noyau. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.